Bonjour et bienvenue sur la tarologie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a 4 cartes parce que j'ai été appelée à le faire de cette façon-là. Et le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est vraiment quel est le message de vos ancêtres. Donc ça peut être un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, voilà, peu importe. En tout cas, ce sont des ancêtres qui ne font plus partie vraiment de ce monde. Alors c'est vraiment peut-être une vidéo qui va faire remonter beaucoup d'émotions. Alors je voulais vraiment vous le préciser dans l'introduction de cette vidéo. J'espère en tout cas que voilà, que c'est vraiment un message qui va vous permettre de vous aider. Voilà, à savoir que moi, toutes les vidéos que je fais, c'est vraiment avec bienveillance. C'est pour vous partager justement mon don et les messages que je peux transmettre. Donc ici, vous avez 4 piles. Donc choisissez vraiment intuitivement la pile qui vous appelle le plus. Donc vous avez la carte numéro 1, numéro 2, numéro 3 et enfin numéro 4. Je vous laisse un petit temps justement pour choisir votre pile et je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte Maintenez votre cap avec la lune fixe. Alors ça, c'est vraiment un message qui m'indique que vous êtes déjà sur la bonne voie. Voilà, je pense que vous avez déjà trouvé ce que vous vouliez faire. Là, vos ancêtres veulent juste vous dire que il va falloir continuer comme ça. Continuer à ce rythme aussi. Moi, j'ai la sensation ici que vous avez commencé quelque chose. Ça fait un petit moment que vous avez commencé quelque chose. Et si c'est pas le cas, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes soit déjà en construction de projet, soit vous avez déjà commencé quelque chose de nouveau. La lune est fixe, donc ça m'annonce que vous avez la bonne énergie pour le moment et le bon rythme. Là, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que vos ancêtres, ils ont envie de vous dire que de ne pas vous précipiter et de ne pas ralentir non plus. Vous savez, ça me fait penser à ces athlètes de course. Vous savez, quand vous courez, il faut trouver votre rythme. Et ça, c'est peut-être ça qu'on vous demande de faire. Vraiment trouver votre rythme et une fois que vous l'avez, de le garder. Parce que c'est avec votre rythme, en fait, que vous allez pouvoir développer ce fameux projet ou ce nouveau travail. Parce que j'entends que certaines personnes ont changé de travail. Donc, il va falloir trouver vraiment votre rythme dans ce nouveau travail et garder le cap. Je l'entends vraiment comme ça, là. Alors ça, c'est le premier message qu'ils ont envie de vous envoyer. Voyons voir. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous envoyer? J'ai vraiment une énergie très douce ici. Je sens beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Alors, gardienne des animaux, ayez confiance en vos instincts. Et la gardienne de l'eau, bah oui, connectez-vous à vos émotions. Alors, vous voyez, je vous disais, je sens beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour. Et là, on a la gardienne de l'eau. Donc, c'est quelqu'un, vraiment, je pense que votre ancêtre, c'est une personne ici qui est vraiment très connectée déjà à la nature. Parce qu'on a l'élément eau et on a les animaux. Mais en parallèle, c'est une personne qui dégage beaucoup d'amour. Alors, je ne sais pas si c'est une figure maternelle ou paternelle pour vous. Mais dans tous les cas, on ressent beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance et de la protection aussi. Alors, avec la gardienne des animaux, ayez confiance en vos instincts. Donc ça, vos ancêtres, ils ont juste envie de vous dire que c'est bon, vous avez développé vraiment un très bon instinct, vous avez une bonne intuition, il va falloir la suivre. Ici, on a la chouette, donc c'est la connaissance et la sagesse. Donc voilà, il va falloir peut-être mettre en pratique maintenant, en fait, toute cette sagesse que vous avez appris durant toutes ces années. Et ici, gardienne de l'eau, connectez-vous à vos émotions. Oui, donc c'est ça que je vous disais. Vous commencez un nouveau projet, vous êtes dans un nouveau travail. Il y a quelque chose de nouveau ici. Et c'est connecté à vos émotions. Donc peut-être que c'est quelque chose qui est en lien avec des rêves, avec
des rêves d'enfant que vous pouvez maintenant manifester, ou ça peut être votre passion en fait, hein. Vous avez peut-être envie d'en faire un métier, voilà, quelque chose de cet ordre-là, d'ordre émotionnel, un projet émotionnel, ou bien c'est une promotion que vous désiriez depuis vraiment très très longtemps parce que vous êtes dans une filière en fait, hein, qui vous plaît, vous voyez. Il y a le côté émotionnel en fait qui me paraît rempli dans ce message là. Je vais continuer avec les cartes de tarot. Quel est le message que vos ancêtres ont envie de vous envoyer? C'est drôle parce que j'ai l'impression que les regards sont sur vous. Je sais pas pourquoi les regards sont sur vous, mais j'ai l'impression que vous attirez en fait des gens à vous. Les gens ont peut-être envie de vous connaître. Ils sont curieux de vous, j'ai l'impression. Je sais pas ce que vous faites, hein, mais les gens sont vraiment curieux. Peut-être curieux de... Ils ont envie de savoir ce que vous faites, hein. Alors là, j'ai le 7 d'épée. Donc oui, là, pour moi, avec le 7 d'épée sous la lune fixe, ça m'indique vraiment, hein, qu'il faut garder votre cap, hein. Là, vous êtes en train de trouver vraiment votre rythme. Et il faut savoir qu'ici, les corbeaux, c'est le mental, hein. C'est un animal ésotérique, hein. Donc, c'est vraiment le mental. Il y a beaucoup de mental ici à jouer. Vous faites quelque chose qui vous demande vraiment de réfléchir, j'ai l'impression. Qui vous demande d'apprendre quelque chose de nouveau. Oui, il y a peut-être, vous êtes peut-être en période d'apprentissage ici pour moi. Et là, le 7 d'épée vous annonce qu'il faut reprendre votre pouvoir. Et pour ça, en fait, vous allez avoir besoin d'un temps d'ajustement. Alors, avec le 4 d'épée... Alors avec le 4 d'épée sous la gardienne des animaux, moi ici ça m'annonce, hein, qu'il faut quelque part vous... Ouh là là, ok. Vos ancêtres ont envie de vous dire ici que quand vous vous reposez en fait, quand vous êtes dans des périodes de calme, c'est à ce moment-là qu'ils essaient de communiquer avec vous. Et je sais pas pourquoi. C'est très fort ici en message. C'est vraiment très très fort ici. J'ai l'impression que... Attendez, parce qu'il faut que je le clarifie. Il y a une énergie vraiment très très forte et j'ai une énergie très forte au niveau du 3e œil. Donc, il y a quelque chose peut-être que vous ne voyez pas. Que oui, regardez. J'ai le 5 d'épée qui est sorti ici à l'horizontale. Donc ça m'annonce vraiment une transition. Donc, oui, oui, oui. J'ai vraiment le 3e œil qui me brûle là. Donc, il y a quelque chose que vous ne voyez pas ici, hein. Et ça vous empêche de réfléchir en fait, de la bonne façon. Il y a peut-être de l'anxiété ici, je sais pas. Peut-être que vous prenez des médicaments. Ou je dis pas qu'il faut arrêter les médicaments si ça a été prescrit par le médecin. Non, je ne suis pas médecin. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a un gros mal de crâne qui vous empêche en fait de vous connecter au message en fait de vos ancêtres. En fait, vos ancêtres ils essaient de se manifester, mais ils ne peuvent pas le faire tant que vous avez en fait ces maux de tête. Il faut que vous soyez vraiment en mode repos en fait, hein, pour recevoir le message de vos ancêtres. C'est drôle ça. Parce que, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un conflit avec vos ancêtres? Parce que moi, ça m'annonce ça. Il y a peut-être eu un conflit et des difficultés, en fait, à pardonner l'autre et se pardonner soi-même d'avoir agi de cette façon-là ou d'avoir dit des choses peut-être pas sympas. Je le ressens vraiment comme ça parce qu'il y a... C'est quelqu'un qui vous aime, hein, cet ancêtre, hein, qui est présent. Mais j'ai l'impression qu'il y a... Il y a eu une cassure, je sais pas, il y a eu une distance, il y a eu quelque chose. Oui, regardez, je vous parlais du 3e œil. Vous voyez? Là, on a une perle, là, on a des points. Il y a quelque chose peut-être que vous ne saviez pas qui a fait que il y a de la distance, en fait, qui a été créée, hein. Et cette personne de l'au-delà, ici, hein,
Elle essaie de revenir vers vous, hein, et de vous lover en fait. De vous envoyer des bonnes énergies pour vous dire que votre ancêtre, elle est là, elle vous protège. Hein. Et elle vous envoie beaucoup d'amour et de bienveillance en fait. C'est peut-être quelque chose que vous aviez du mal à faire en fait, hein, quand vous étiez tous deux incarnés humains. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que c'est vous en fait qui vous mettez qui mettez cette barrière en fait entre vous et cet ancêtre en particulier. Je ne sais pas qui ça représente pour vous, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Mais il y a une question de pardon. Et c'est drôle parce qu'ici on a un corbeau qui parle en fait à ce monsieur. Peut-être hein, qu'il y a des choses que vous auriez voulu dire mais qui n'ont pas été dites. Hein, dans votre relation que vous partagez avec cette fameuse personne qui se manifeste durant cette guidance. Je le vois beaucoup comme ça. Parce que regardez, c'est drôle. Ici, c'est drôle, c'est pas drôle, hein, mais je remarque qu'il y a une personne derrière, en fait, sur cette carte, hein, qui part à l'aventure seule, hein, qui est libre, en fait. C'est peut-être ce que vous aviez voulu, vous. C'est pour ça que... Et peut-être que... Je sais pas à quelle relation, mais c'était une relation assez conflictuelle qui vous empêchait, en fait, hein, de déployer vos ailes, de reprendre votre liberté. D'où peut-être ces maux de crâne, en fait. Hein, cette relation peut-être un peu conflictuelle, hein, verbale que vous aviez avec... en tout cas, ce guide, cet ancêtre qui se manifeste dans la guidance. En tout cas, si vous aviez besoin d'une confirmation ou d'une confirmation, hein, pour savoir si cette personne vous aimait toujours, oui c'est le cas, hein, elle vous aime toujours, hein, parce qu'ici on a la gardienne de l'eau, hein, et elle vous envoie beaucoup d'énergie positive, émotionnelle, parce que c'est peut-être quelque chose dont vous avez besoin ici. Oui, vous avez besoin ici pour guérir votre cœur. Oh, tout fait sens, ça y est. J'avais vraiment mal... Enfin, mon troisième œil me brûlait, je ne comprenais pas pourquoi, mais ça y est, j'ai compris. Oui, il y a quelque chose que vous avez du mal à voir en fait. Et quand vous êtes dans ce mode repos, c'est de cette façon-là que cet ancêtre, il arrive à rentrer en contact avec vous. On va continuer parce que je ne pensais pas que le message allait être aussi fort. Alors oui, j'ai un 3 d'épée complètement... Ouh, on a un ancêtre qui a envie de parler de blessures de cœur ici. Hein. Vraiment, je pense que vous aviez une relation conflictuelle, hein, avec cet ancêtre de l'au-delà. Beaucoup de blessures. Vous êtes en train de guérir, ça m'annonce ça. Que vous êtes... peut-être que consciemment, vous ne le savez pas, mais dans votre subconscient, vous êtes en train de guérir. Parce que votre ancêtre, il vous envoie en fait ce qu'il faut pour guérir. Waouh. Ouais, vous êtes en train de guérir. On a le 10 de coupe. J'adore. C'est magnifique vraiment à voir. C'est magnifique à vous le dire aussi parce que le 10 de coupe, c'est vraiment l'amour familial, hein, vraiment le bonheur. Et en plus de ça, ça m'annonce hein, que du coup il y a un cycle hein, qui va se terminer pour vous et vous allez commencer quelque chose de nouveau. Oui, c'est ça, je vous disais depuis le début, vous commencez quelque chose de nouveau. Alors voilà, c'est peut-être un projet de cœur, c'est peut-être un rêve, c'est peut-être quelque chose qui a un lien en fait avec votre enfance. Et oui, c'est peut-être ça ici, avec les blessures du cœur ici. Hein. Donc voilà, je pense que vous allez réaliser quelque chose, oui, avec ce désir de liberté. Vous allez peut-être réaliser vraiment ce rêve d'enfant qui vous permettait de vous sentir libre. Maintenant, vous pouvez le faire et cet ancêtre qui peut-être auparavant vous l'interdisait, vous pousse en fait à le faire de l'au-delà. Donc là, vous êtes peut-être en période d'apprentissage de réaliser hein, l'un de vos rêves. Alors, peut-être pas les rêves les plus fous, mais l'un de vos rêves en fait, hein, qui vous permet à vous en fait de définir la personne que vous êtes. Oh, c'est vraiment un très beau message. Hein. Je ne peux pas m'empêcher de faire des commentaires parce qu'ici je sens vraiment beaucoup de bienveillance et d'amour en fait avec vous et beaucoup aussi de pardon. Vraiment, je le ressens beaucoup comme ça. Je vais voir si cet ancêtre il a envie de vous dire autre chose parce que j'ai l'impression que c'est pas fini. Donc autant vous dire, hein, les guidances n'auront pas toutes hein, le même temps de guidance, hein, tout dépend vraiment du message des cartes. J'ai un roi d'épée,
Alors votre ancêtre, il a envie de vous dire ça. Alors j'ai un roi d'épée inversé. Ok. J'ai le fou inversé. Waouh. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Waouh, fou. Je suis désolée, vraiment, c'est très émouvant. J'ai le roi d'épée. Donc le roi d'épée, ça m'indique que de son vivant, alors ça peut être une femme ou un homme, mais en tout cas une personne qui vous aime énormément, qui avait une autorité sur vous, dans tous les cas. Et, parce qu'il y a ce côté protecteur. Alors, cette personne, elle était vraiment incapable, en fait, de parler ouvertement avec vous. Parce qu'on a un roi d'épée qui est inversé. Donc ça veut dire ne pas savoir, en fait, comment s'exprimer, comment vous dire les choses. Là, elle vous le dit, en fait, qu'elle ne savait pas comment faire. Elle n'avait peut-être pas les connaissances et la sagesse nécessaires, en fait, pour pouvoir bien s'exprimer afin que vous puissiez la comprendre. Ouais. Et ici, avec le fou inversé, ça m'annonce que elle n'a pas su, en fait. Votre ancêtre, veut vous dire qu'elle n'a pas su, qu'il ou qu'elle n'a pas su prendre un nouveau départ avec vous. Elle ne savait pas comment faire, en fait, pour vous recontacter et avoir un nouveau départ avec vous. Et là, on a la roue de la fortune. Donc ça m'annonce que c'était peut-être le destin pour... Attendez, je peux pas dire n'importe quoi parce que... j'ai entendu quelque chose, mais je... Ok. Ok, donc ça, c'était vraiment le destin pour que vous, en fait, vous puissiez vous équilibrer et avoir ce fameux nouveau départ. Parce qu'il y a une grande envie de liberté chez vous, ici. Vous avez envie de vous défaire des autres, vous avez besoin de vous exprimer. Et j'ai l'impression que dans votre passé, peut-être que vous n'aviez pas eu l'opportunité de vous exprimer entièrement. Et ici, cette cassure, en fait, elle a été nécessaire pour vous, en fait, vous libérer. Parce que c'est quelque chose ici qui a été destiné, c'est une grande, en fait, une grande leçon et une grande épreuve, en fait, que vous avez vécue. Et c'est ça, aujourd'hui, qui vous permet de vous rééquilibrer. Oh, j'ai entendu ce message vous est destiné, donc peut-être que vous avez besoin d'entendre le message que je viens de vous transmettre parce qu'il était destiné. Et c'est peut-être ce message-là, en fait, qui va vous permettre de vous rééquilibrer, de savoir que de l'au-delà, votre ancêtre, en fait, il n'était pas contre vous, mais il voulait faire des choses pour vous, mais ne savait pas comment le faire. Il ne savait pas comment s'exprimer. Et peut-être que de par le message que je vous envoie, ça va vous permettre, en fait, de vous rééquilibrer, d'équilibrer les énergies yin avec les énergies yang, et d'équilibrer aussi le fait de donner et recevoir. Je ne sais pas pourquoi donner et recevoir. Et oui, j'ai le chiffre de l'infini ici aussi. Regardez. C'est vraiment quelque chose qui était destiné pour vous. Ce message peut-être, ou cette épreuve, ou ce nouveau projet de cœur, en fait, il vous est vraiment destiné. Wow. C'est drôle parce que le 6 de Pentacle est au-dessus du 10 de coupe, donc si ça la clarifie, moi ça m'annonce ici que pour vous-même, vous allez créer une famille très équilibrée. C'est quelque chose que vous auriez aimé avoir. Avec le 3 d'épée ici, oui, ça annonçait beaucoup de blessures, beaucoup de conflits et de déceptions. Et vous ne voulez pas ça. Vous voulez vraiment avoir une vie familiale équilibrée. C'est vraiment d'ordre familial ici. Donc je pense que votre ancêtre, c'est l'un de vos parents ou de vos grands-parents, ou c'est dans votre lignée, en fait. Waouh! Alors ce message, il est vraiment très beau, il est vraiment très magnifique. Si le message a résonné, n'hésitez vraiment pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte l'énergie gagne de la vitesse en lune décroissante. L'énergie gagne de la vitesse. Alors là, ça m'annonce que dans votre vie actuellement, les choses s'accélèrent. Il y a des opportunités peut-être que vous avez saisies.
Et là, en fait, hein, il y a les choses qui commencent vraiment à s'accélérer pour vous, j'ai l'impression. C'est drôle parce que sur la carte ici, j'ai un animal, j'ai un oiseau, pardon, j'allais dire un animal, mais oui, c'en est un. Donc, j'ai un oiseau qui vole assez vite et assez loin et les deux autres sont derrière. Alors peut-être qu'il s'agit d'une course. Est-ce qu'il y aurait de la compétition en fait dans votre situation actuelle? Ça vous demande aussi de prendre de la hauteur, donc de voir les choses un petit peu plus objectivement, afin de prendre les bonnes décisions ici. Y aurait-il une deadline en fait à respecter ici? L'énergie gagne de la hauteur, pardon. Non, gagne de la hauteur. Non, gagne de la vitesse. Il y a quelque chose en hauteur. Je ne sais pas, est-ce que... J'ai les montagnes en tête, donc est-ce que vous travaillez en montagne? J'entends le ski, l'escalade alpin. Ok. Qu'est-ce que vos ancêtres ils veulent vous dire? De vous préparer, oui. Ils veulent vous dire qu'il faut se préparer, là. Il y a quelque chose, hein. Il y a une préparation ici à faire. C'est ça qu'ils ont envie de vous dire? J'ai l'impression que c'est... il y a un peu de sérieux, en fait, dans leur message. Il y a ce côté sérieux. Alors, quel est le message de vos ancêtres, pile numéro 2? Quel est le message de vos ancêtres? Oh. Quel est le message de vos ancêtres? On a la carte de l'esprit du renard. Ayez confiance en vos talents. Donc oui, pour moi, là, vous êtes en train de faire quelque chose que vous maîtrisez peut-être, ou peut-être que vous êtes en apprentissage, comme je le disais, mais pas loin de la maîtrise. Vous avez de l'avance sur les autres. Il y a de la compétition pour moi. Sage. Soyez dévoués et engagés. Ne lâchez pas le morceau, en fait. L'énergie gagne de la course, les choses s'accélèrent. Alors là, vraiment, c'est drôle parce que ici, j'ai la couleur orange et jaune. Là, pareil sur le renard. Alors ça, c'est les couleurs du plexus solaire et du chakra sacré. Ça m'indique ici, hein, que déjà, hein, l'ancêtre qui se manifeste, hein, c'est une personne qui était très créative, mais en plus de ça, qui avait énormément confiance en soi, en elle, hein. Alors voilà, c'est une personne qui avait beaucoup de savoir. Donc ça, c'est votre ancêtre qui se manifeste. Alors, peut-être hein, que de par la description que j'en fais, vous voyez tout de suite hein, de qui je parle. Parce que j'ai l'impression que votre ancêtre, il me dit, non mais ils sauront. Ils sauront qui je suis. Il y a vraiment, je sens vraiment de l'ego ici. Une grande confiance. Je sens vraiment un savoir-faire ici. Hein. Et votre ancêtre, il est là en fait pour vous. C'est comme s'il vous donnait en fait des conseils afin que vous puissiez en fait vous devenir meilleur. Je ne sais pas ce que vous faites, mais j'ai l'impression que votre ancêtre, il est là en fait pour vous apporter de l'énergie. Pour vous dire que vous pouvez le faire, qu'il va falloir croire en vous. Il est là vraiment pour vous soutenir, cet ancêtre. J'ai l'impression qu'il vous suit là, il est près de vous. Hein. Il est vraiment très très près de vous là. Je sais, vous faites quelque chose d'important pour vous en ce moment. Les plumes, regardez, oui, les plumes. Les plumes, la sagesse là. Moi, c'est des plumes de chouette ça. Pour moi, c'est de la sagesse. Oh, j'ai entendu épervier. Ouh, renard, épervier, vous voyez, c'est un petit peu des comment on appelle ça? Des chasseurs. Vous êtes... Alors, je sais pas si votre ancêtre est un chasseur. Donc, du coup, peut-être que vous chassez quelque chose. Vous êtes en quête de quelque chose.
Et votre ancêtre, il est là pour vous dire que bah, c'est comme à la chasse. Voilà, il faut être stratégique, il faut planifier des choses si tu vas arriver à ton but. Et je vous parlais de compétition ici, mais vraiment, il n'y a pas de coïncidence. Hein. Soyez dévoués et engagés. Donc là, on vous dit en fait qu'à partir du moment où vous avez pris une décision, il va falloir s'y tenir. Hein, il va falloir aller jusqu'au bout. Et quand bien même, hein, il y a des périodes difficiles, il ne va pas falloir lâcher, il va falloir avoir confiance en vous. Hein. Oui, vous allez peut-être tomber, mais vous allez vous relever. Parce que on vous parle d'engagement. Il y a quelque chose de très important pour vous que vous ne pouvez pas laisser tomber. Votre ancêtre, il est cash, il est clair, il vous soutient et vraiment, il ne veut pas que vous abandonniez. Ici, pour moi, vous devez développer votre chakra du plexus solaire et votre chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le domaine des émotions, mais de la créativité aussi. Donc, il y a quelque chose, en fait, à associer entre votre confiance et votre créativité. Oui, avoir confiance dans sa créativité, simplement, en fait. Parce que... Est-ce que votre ancêtre, c'est quelqu'un qui écrit? Parce que là, visuellement, j'ai quelqu'un qui écrit. Hein. Qui écrit. Hein. Alors, pas forcément des livres, pas forcément des poèmes, mais peut-être des lettres ou juste des petits mots qu'il avait tendance à laisser un petit peu partout dans la maison. Ou signer. Ouh. Alors, c'est peut-être une personne qui a eu un poste important, qui avait tendance à signer. Je sais pas pourquoi elle a envie que vous la reconnaissiez ici. Elle me donne plein d'indications pour que vous la reconnaissiez. Alors, peu importe. Hein. Pour moi, ici, j'ai une énergie yang. Mais même si vous voyez un homme ici, c'est pas forcément un homme. Ça peut être une femme avec une énergie yang. C'est une personne qui a beaucoup de connaissances, qui a eu un poste à responsabilité. Et comme de par son expérience, en fait, cet ancêtre vient vous aider parce que vous êtes peut-être en train de suivre, en fait, à peu près hein, le chemin qu'elle a emprunté. Donc c'est pour ça qu'elle vous suit, parce qu'elle sait, en fait, déjà comment les choses vont peut-être se produire ou se décanter. Ok, alors, quel est le message approfondi de votre ancêtre? Alors vraiment, je ne sais pas du tout à quoi je peux m'attendre avec vos ancêtres, parce que déjà avec la pile 1, ça m'avait complètement surprise. Enfin, le message m'avait surpris et... alors, je ne sais pas à quoi m'attendre avec vous, mais vous, j'ai l'impression que c'est d'ordre de développement de ses capacités avec vous. Je le sens beaucoup comme ça. Peut-être qu'autour de vous, il n'y a personne, en fait, hein, qui sait vous soutenir de la façon dont vous en avez besoin. C'est pour ça qu'il y a cet ancêtre de l'au-delà, en fait, hein, qui vient vous aider. Je sais pas pourquoi il faut que je mélange beaucoup les cartes. Mélanger les cartes, oui. Je mélange beaucoup les cartes. Mélanger les cartes. Je sais pas pourquoi je répète ça. Mélanger les cartes, c'est important. Mélanger les cartes. Ne pas révéler toutes vos cartes, peut-être. Parce que vous, on parle de stratégie. Peut-être qu'il ne faut pas tout de suite révéler toutes vos cartes. Garder le mystère. Oui, mélanger, c'est garder le mystère. Croire au hasard aussi. Ne pas tout révéler. J'ai l'as de bâton. Waouh, vous avez une très très belle énergie ici. Hein. Là, pour moi, il y a un nouveau commencement. C'est le nouveau commencement de quelque chose de passionné. Il y a quelque chose il y a une flamme qui brûle en vous. C'est drôle parce que orange, jaune, et là, j'ai le feu. C'est des couleurs qui... Alors, peut-être que votre ancêtre, c'était un signe de feu, astrologiquement, ou peut-être que vous êtes d'un des signes de feu. Le feu, ça parle beaucoup ici. Hein. C'est drôle, hein, parce qu'on reste vraiment dans les tonalités de feu. J'ai même un peu de rose ici. Ah, j'ai un roi d'épée inversé. Ok. Non, il y a quelque chose qui s'accélère dans votre vie.
Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'accélère. Mais là, j'ai un roi d'épée inversé, donc... Qu'est-ce qui veut vous dire votre ancêtre? Oh non, too much. Qu'est-ce que veut vous dire votre ancêtre? Je me concentre beaucoup. Waouh! Je me concentre beaucoup avec vous, en fait. C'est ce que j'étais en train de me dire. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? En fait, j'ai l'impression que votre ancêtre, ici, il a tendance à... beaucoup réfléchir en fait. Il n'a pas envie de dire les choses n'importe comment. Il est habile de la parole. Ou intellectuellement, il est très intelligent. Et peut-être que verbalement, il avait du mal à s'exprimer parce qu'ici, j'ai un roi d'épée inversé. Ou c'est peut-être vous en fait. Vous avez du mal à vous exprimer actuellement et il vient dans votre vie en fait. Il entre dans votre vie justement pour vous aider à débloquer votre chakra de la gorge. Ok, alors quel est son message? Alors déjà qu'il va falloir laisser le feu brûler en vous. Donc le feu, c'est votre lumière intérieure. Votre lumière intérieure, c'est vos talents. Ayez confiance en vos talents. Donc le roi d'épée ici, ça m'annonce que votre ancêtre, il a envie de vous dire d'arrêter de vous taire. Il y a quelque chose qu'il va falloir révéler peut-être. Et ici, j'ai le 6 de bâton, donc ça, c'est le succès. Ouh, d'accord. Arrêtez de taire, en fait, votre lumière intérieure, parce que c'est votre lumière intérieure qui va vous permettre d'arriver au succès. Avec la reine de coupe et la lune. Alors, il faut savoir que ces deux cartes vont vous parler vraiment d'émotions, et vraiment d'émotions intenses, et dans sa plus pure pureté, si vous voulez. La reine de coupe ici, pour moi, ça m'annonce que vous n'avez pas encore trouvé quelque chose. Vous ne faites pas peut-être quelque chose qui vous remplit émotionnellement. La reine de coupe est inversée et pour moi, là, vous êtes un peu vide, ou on vous vide en fait de votre énergie émotionnelle ici. Et là, on a la lune. Donc là, pour moi, il va falloir aller voir en fait ce qui se cache en fait à la surface de cette eau. Je ne sais pas si vous voyez, alors je vais vous la mettre là. Regardez, on a une jeune fille ici qui est plongée dans l'eau en fait. Et là, la lune vous appelle. Il va falloir vraiment revenir à la surface pour faire face à ces peurs et ces démons. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas... oui, que vous ne voulez pas en fait voir dans sa réalité peut-être, ou reconnaître émotionnellement, ou vous n'avez pas envie de ressentir certaines choses qui vont vous faire vraiment très mal. C'est pour ça qu'on a une reine de coupe qui est déséquilibrée, elle est à l'envers ici. Les émotions ne sont pas équilibrées. Et là j'ai le 10 de pentacle. Alors 10 de pentacle, pour moi ça va me parler de famille, de stabilité familiale aussi, de stabilité aussi financière, et ce sentiment de sécurité aussi ici. Mais comme c'est inversé, pour moi ça m'indique que actuellement ça va pas trop. Donc l'énergie gagne de la course, je parlais de compétition, donc ça m'annonce que peut-être que dans soit dans votre travail, parce que je le vois bien au travail, mais également dans votre couple, il y a des choses qui ne vont pas. Dans votre famille, il y a des choses qui ne vont pas. Et des choses qu'il va falloir faire ressortir en fait de l'eau, les voir en fait, pour vous rééquilibrer émotionnellement. En fait, c'est vos émotions, c'est vos peurs c'est vos peurs qui vous empêchent de vous sentir en fait dans l'abondance et dans la sécurité. Vous avez votre ancêtre qui vous dit ça. Je ne sais pas pourquoi cet ancêtre est très sûr, très serein. Vous voyez, sûr de lui, serein. On va voir un petit peu plus loin. On va voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'il veut vous dire, votre ancêtre? J'ai un 2 d'épée. Ouais. J'ai un 2 d'épée inversé et un 6 de pentacle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pose les cartes et je vous donne le message. Parce qu'il faut vraiment que je me concentre. Waouh. Ok. Bon alors, je refais ça bien. Parce qu'il y a 2 cartes qui sont sorties. Alors, le 2 d'épée déjà inversé, ça m'indique. Je sais pas, j'entends faire tomber les masques. Donc peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont faire tomber leur masque. Ou peut-être que vous allez enfin décider de faire tomber votre masque. Et de révéler en fait la personne que vous êtes.
hop là, ici, pour arriver au succès. Le succès, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, mais que vous, en tout cas, vous qualifiez de succès. Faire tomber son masque et se montrer dans son authenticité, c'est déjà une victoire, c'est le succès déjà. Vous voyez? Donc ajustez vraiment le message ici à votre situation. Là, j'ai entendu faire tomber les masques, donc pour moi ici ça veut dire hein, voir la vérité en face, hein, quelque part, hein, ou se montrer tel qu'on est. Ici j'ai un 6 de pentacle, ça m'annonce hein, que faire tomber ce masque, c'est ça qui va vous équilibrer. C'est drôle parce que cette carte-là, elle est sortie aussi dans la pile numéro 1. Et je parlais de donner et recevoir. Alors peut-être hein, que vous allez fixer de saines limites pour vous. Afin de vous protéger. Protéger votre énergie. Protéger ce qui vous appartient aussi. Parce qu'ici, on parle de finances hein, aussi. Et pareil ici, hein, on va aussi parler de finances. Hein. Donner et recevoir à juste valeur et quantité. Ici, j'ai le 3 de bâton. Ici, j'ai l'étoile. Ça me fait plaisir de voir l'étoile, hein, vraiment. Parce que je sens qu'en ce moment, vous êtes dans une période où vous êtes vraiment en recherche, en fait, de votre pouvoir intérieur. Donc ici, j'ai le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, ça m'annonce que vous allez repartir, en fait, à l'aventure. Vous allez... En fait, c'est comme cette jeune femme, hein, avec sa planche de surf. Vous attendez la bonne vague pour repartir. Et c'est pour ça qu'ici, hop là, on a l'énergie gagne de la vitesse. Donc, pour le moment, hop, vous êtes peut-être en temps calme, mais les choses vont vraiment s'accélérer au moment où la vague va arriver. Vous allez repartir en fait, hein, avec une énergie nouvelle. Vous allez vraiment être requinqué, redynamisé ici avec cette énergie de l'as de bâton. Ce sera comme un nouveau départ pour vous, hein, ce mouvement en fait. Et là, on a l'étoile. Et ça, c'est quelque chose que vous avez souhaité. Voilà, peut-être un renouveau quelque part, peut-être dans votre famille, peut-être dans votre situation professionnelle. Il y a en fait, il y a ce souhait de nouveau départ qui vous est exaucé. Et vous avez votre ancêtre, en fait, qui a envie de vous donner cette information pour vous valider que oui, ce nouveau départ, il est là. Il ne sera pas facile. Tu ne vas peut-être pas le reconnaître tout de suite. Parce que émotionnellement, tu as un blocage, mais ce nouveau départ, il t'est accordé. Et 2 fois, on a le nouveau départ, l'étoile et l'as de bâton. Donc, votre ancêtre, il vous dit qu'il sera aussi présent en fait avec vous pour vous aider en fait hein, à prendre ce nouveau départ. C'est vraiment très très beau comme message. Et c'est pour ça que cet ancêtre en fait, il est hyper sûr de lui. Ah, je sais pourquoi il m'envoyait cette énergie. D'être sûr, très sûr. C'est pour que vous, en fait, vous puissiez aussi, vous, devenir sûr de vous. Que ce que vous voulez manifester, ça peut arriver. Ah, c'est pour vous faire une leçon de manifestation. Oui, si vous le désirez vraiment, ça peut arriver. Et là, en fait, vous ne vous en rendez pas compte sur le moment T, mais... Quand les grosses épreuves seront derrière vous, à ce moment-là, vous vous rendrez compte de votre pouvoir de manifestation. Bravo. Bravo, bravo, mais je sens que là, tout de suite, ce n'est pas encore facile. Donc continuez vos efforts. Vraiment, piochez vraiment dans vos émotions les plus profondes. Guérissez les émotions les plus profondes du mieux que vous pouvez. De toute façon, vous êtes assisté par votre ancêtre là. Et montrez en fait vraiment de quoi vous êtes capable, parce que j'ai vraiment ce sentiment, c'est montrer de quoi vous êtes capable. Alors, pile numéro 2, j'espère que vraiment que le message il a résonné pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi hein, si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas non plus à me mettre dans les commentaires en fait quel est cet ancêtre en fait qui se manifeste, qui a vraiment voulu que je vous donne plein de détails. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte « Les réponses dont vous avez besoin vont arriver » en pleine lune en Gémeaux. Alors peut-être déjà que vous êtes du signe Gémeaux ou un signe d'air, ou bien c'est votre ancêtre hein, qui est peut-être Gémeaux ou un signe d'air.
On vous dit que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc là, on vous demande d'être patient. Et là, on a une pleine lune. La pleine lune dégage vraiment une énergie très, très, très intense. Vous êtes connecté, vous, à la lune. Vous êtes très connecté à la lune, au cycle de la lune. Je le sens beaucoup comme ça. J'ai une énergie très féminine qui émane de cette carte. Et je ne sais pas si c'est la carte ou je sais pas si c'est votre ancêtre qui émane une énergie très yin, très féminine. Là, pour moi, vous êtes dans une situation où vous êtes un peu en stand-by. Hein. Vous attendez des réponses de l'autre, j'ai entendu. Des réponses de votre partenaire, des réponses d'une personne en particulier. On va voir qui est cet ancêtre. C'est bizarre parce que je sens âme sœur ici, donc je sens des âmes sœurs ici. Je sais pas comment va se dérouler votre message, votre guidance, mais déjà la 1 et la 2 m'ont bien surpris. Alors, pile numéro 3. Quel est votre message de votre ancêtre? Alors, on a la carte, la lune. Je vous disais, je sens que vous êtes connecté à la lune. Vraiment, je le sens gros comme ça. Prenez note des messages intuitifs. Gardienne du cœur. Aimez et laissez-vous aimer. Je vous parlais d'âme sœur aussi. C'est fou ça. Hein. J'ai vraiment la confirmation ici. Vraiment, il n'y a pas de hasard. Hein. Alors déjà, votre ancêtre, c'est une personne qui vous aime, qui est très connectée à la lune. Je sais pas si, je vais le dire quand même parce que je l'ai entendu. Hein. Je sais pas si votre ancêtre était astrologue, mais les astres me parlent énormément. La lune, les planètes me parlent énormément avec vous. Ou peut-être que c'est une personne qui y croyait énormément, cet ancêtre en particulier. Et là, on parle vraiment de beaucoup d'amour. C'est bizarre, j'ai entendu sorcière. Pourquoi j'entends sorcière? Et en plus, je parle d'âmes sœurs aussi. Vous voyez, les sorcières, c'est aussi des âmes sœurs. Bon, les âmes sœurs, vous savez, on peut en avoir, voilà, avec sa meilleure amie. Voilà, votre meilleure amie, ça peut être une âme sœur. Vos frères et sœurs, ça peut être des âmes sœurs aussi. Hein. On parle pas que de partenaires, hein, mais ici, vraiment, je parle d'âmes sœurs. J'ai l'impression que vous aviez une connexion très intense avec ce fameux ancêtre, en fait, qui se manifeste là pour ce message. Aimez et laissez-vous aimer. Je sais pas, il y a une blessure du cœur quelque part. Vous avez été blessé dans votre relation avec votre partenaire et vous n'arrivez pas à guérir tout ça. C'est pour ça qu'on a la lune en fait, l'énergie de la lune. Puis aimez en fait puissamment les gens. Et laissez-vous aimer aussi. Parce que vous avez été blessé. Vous n'avez plus envie d'ouvrir votre cœur. Et là, en fait, j'ai l'impression que vous avez votre ancêtre qui vous dit, mais continue à ouvrir ton cœur. Continue d'aimer les gens. Continue d'aimer les autres. Je sais pas, le chakra du cœur, c'est très fort avec vous. Donc, pourquoi c'est très fort avec vous, le chakra du cœur? Est-ce que vous êtes là pour aider? Parce que regardez, cette gardienne du cœur, elle ressemble à un ange. Peut-être que votre ancêtre avait la foi dans une religion en particulier. Et vraiment, elle était distinguable par sa foi. Bon, je vais continuer parce que... prenez note des messages intuitifs. Donc ça m'indique que votre ancêtre essaie de vous envoyer des messages. Et c'est votre intuition en fait qui vous transmet les messages.
Il y a une histoire de cœur dans l'air. Une histoire de cœur dans l'air avec votre partenaire. Il faut faire attention. Enfin, alors notez que les soirs de pleine lune, vous recevez plus de messages. Les messages sont plus puissants, beaucoup plus clairs pour vous. Alors, qu'avons-nous? Quel est le message de votre ancêtre? Chez la reine de coupe inversée. Il y a un déséquilibre, hein, oui, au niveau de vos émotions. C'est ça que je vous ai dit, hein, que vous ne voulez pas ouvrir votre cœur. Hein. Et pourtant, votre chakra du cœur, il est très puissant pour moi. J'ai le 8 de Pentacle, oui. Alors, attendez, on va continuer. Ok, oh waouh. J'ai le 2 de coupe inversé avec le roi de Pentacle. Qu'est-ce que j'ai? Grosse énergie. Alors, attendez, parce que j'en ai d'un côté et puis de l'autre. Ok. D'accord. On m'a dit de les laisser là, donc je le fais. Alors. Voilà ce qu'on a. Ça, je vais les laisser de côté parce qu'apparemment, il faut que je les laisse de côté. Qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe inversée. Donc ça nous annonce un déséquilibre, hein, émotionnel chez vous. Pour moi, il y a quelque part, vous n'êtes pas comblé émotionnellement. Tout à l'heure, je vous parlais peut-être de partenaire. Alors ici, j'ai l'impression que ça a tout bonnement l'air d'une histoire de cœur. Donc ici, on a 8 de Pentacle. Alors ok, c'est une histoire de cœur pour certains, mais pas pour d'autres. Ça va. On m'a reprise. Très bien. Donc ici, on a le 8 de Pentacle. Donc le 8 de Pentacle, ça peut concerner le travail comme l'effort que vous allez faire dans une relation. Ici, j'ai un 2 de coupe inversé. Donc oui, on parlait déjà de déséquilibre émotionnel. Mais on a aussi un déséquilibre, en fait, hein, entre les énergies yin et yang. Entre les énergies de partenariat, d'alliance ou peut-être de couple. Ici, j'ai un roi de Pentacle. Donc, alors, c'est drôle parce que ce roi de Pentacle, en fait, est suivi du cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, pour moi, c'est une énergie où on n'a pas forcément, en fait, hein, envie de s'investir. Hein. Attendez, parce que là, on parle de partenariat et ici, on parle de roi de Pentacle. Donc, le roi de Pentacle, c'est une énergie de stabilité, hein, émotionnelle, financière, une stabilité, hein, vraiment une sécurité. Je prends le temps de réfléchir parce que cette gardienne du cœur me fait de l'œil. Oh, ok. La gardienne du cœur, en fait, votre ancêtre a envie de vous dire qu'ici, il y a un gros travail à faire concernant vos émotions. Ici, regardez. Parce que ça y est, j'ai compris pourquoi j'arrivais pas à bien lire le message. Hop. Ça va se mettre comme ça. Donc pour moi, ici, j'ai 2 déséquilibres, ici. Et on vous dit que c'est un gros travail pour vous émotionnel à faire. Vous voyez, j'ai la bougie ici qui me parle. Donc la bougie, moi, ça m'annonce hein, qu'il va falloir, en fait, trouver cette petite lumière qui est en vous pour commencer ce travail émotionnel. C'est quelque chose que vous avez mis de côté un petit moment. J'ai comme eu l'impression qu'il y a eu de la passivité. Et on vous dit qu'il ne faut pas mettre en fait de côté votre cœur. Il faut travailler aussi ce côté-là chez vous. Ici, avec un roi de Pentacle, c'est peut-être ça en fait, hein, que vous avez beaucoup travaillé. Hein, votre carrière. Et vous avez mis de côté peut-être hein, cette fameuse relation ou ce chakra du cœur en fait. Vous êtes focus peut-être que sur votre travail, sur votre stabilité. Et vous avez mis de côté en fait toutes ces fameuses personnes qui voulaient venir vers vous, offrir en fait hein, une relation. Voilà. Donc je l'entends déjà comme ça.
Mais je sais que ce message ne va pas résonner pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si le message il a vraiment résonné. Celui-là en particulier. Vous avez laissé en fait toutes vos propositions sentimentales de côté parce que vous étiez trop focus sur le roi de Pentacle. Et mais l'autre réponse, c'est que vous avez énormément, en fait c'est vraiment l'inverse, c'est que vous avez énormément profité en fait de toutes ces opportunités sentimentales qui vous ont brisé le cœur. Parce que peut-être que vous, bien évidemment vous êtes roi de Pentacle, mais peut-être que vous en fait, vous n'avez pas su protéger votre cœur avec toutes ces expériences sentimentales que vous avez vécues. C'est pour ça que j'ai l'impression ici il faut vous ramasser la petite cuillère. C'est pour ça qu'il y a votre ancêtre en fait, gardienne de votre cœur, qui vient vous aider vraiment à reconstruire votre cœur, à vous aider à guérir en fait vos blessures, afin de solidifier votre chakra du cœur. Alors voyons voir ces 3 cartes, parce que c'est vraiment un mystère pour moi ces 3 cartes. Waouh! On a le gardien du sacré. Waouh! Magnifique. Magnifique. Et waouh! Bon, vie compliquée sentimentalement, je vous l'admets. Enfin, je l'admets. Et vraiment, l'ancêtre qui est avec vous, il est vraiment plein d'amour pour vous. Extrêmement plein d'amour pour vous. C'est une énergie féminine. Donc si des fois, vous ressentez les soirs de pleine lune, une énergie très douce, très cosy à la maison alors que vous n'avez même pas allumé des bougies d'ambiance, c'est votre ancêtre. Ici, j'ai le gardien du sacré. Donc le message qu'on vous envoie ici, c'est que oui, c'est difficile de reconstruire son cœur. Oui, c'est difficile d'apprendre les leçons de ces déceptions passées qui ont brisé votre cœur. C'est difficile, mais vous pouvez y arriver. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Vous pouvez y arriver. Parce qu'ici, on a le gardien du sacré. Et juste derrière le gardien du sacré, vous avez des marches. Et ces marches-là, il va falloir les monter. Vraiment, ça prend du temps. C'est un apprentissage. On peut être fatigué. On peut s'essouffler. Mais en haut, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a un petit peu l'arbre de vie aussi. Vous voyez, on a cette lumière. Et du coup, c'est ça qui va vous... C'est en marchant vers la lumière, en fait, dans la bonne direction, que vous allez pouvoir vraiment vous guérir. Et quelque part, il y a des personnes ici qui sont en couple et ça ne va pas dans leur couple. Vous avez construit un bon foyer, vous êtes une personne très responsable, très mature, mais ça ne va pas dans votre couple. Je parlais de passivité tout à l'heure. Alors peut-être que certaines personnes ont laissé leur couple de côté, se sont concentrées sur la carrière, aussi bien l'un que l'autre. Voilà, chacun a sa part de responsabilité dans ce couple et ça ne va plus sentimentalement. Regardez, j'en perds même ma voix, vraiment. Donc je pense que je dis vrai là-dessus. Donc ici, voilà ce qui se passe. Il faut vous dire que votre ancêtre ici veut vous dire que, eh bien, peut-être que dans un mariage, dans un couple, il y a des hauts et des bas. Et il y a parfois, voilà, on a besoin de se remettre en question, se repositionner dans son couple pour ensuite aller dans la bonne direction. Et bien évidemment, on a les Gémeaux ici. Donc, les Gémeaux, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est la communication. Et c'est la communication intelligente parce que c'est un signe d'air. On va vraiment parler d'intellect aussi, Peut-être que vous êtes vraiment du style à vraiment parler de choses avec vraiment tout votre intellect. Alors je ne dirais pas avec intelligence parce que voilà, on ne peut pas tout rationaliser non plus, mais voilà, avec l'intellect, vous avez, je pense qu'avec votre hôte, vous avez une connexion intellectuelle, vraiment une connexion mentale.
Et ici, on a les amoureux juste à côté du gardien sacré. Alors, certaines personnes ici, hein, on parle de mariage aussi hein, avec le gardien du sacré. Donc, pour certaines personnes, c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment. Et c'est peut-être pour ça que vous avez votre cœur qui a été brisé. J'ai beaucoup ici hein, de messages. Alors, ajustez vraiment le message à votre situation là. Hein. Certaines personnes voulaient se marier, mais finalement, voyant que la demande ne venant toujours pas, voilà, ont peut-être décidé de remettre en question leur couple. Et là, votre ancêtre, il vous dit non, 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 il va falloir t'y tenir encore parce que c'est peut-être la bonne personne pour toi. Et le gardien du sacré signifie aussi voilà, l'union, le mariage. Hein. Donc ici, on a les amoureux à côté. Donc pour moi, quelque part, votre ancêtre veut vous dire qu'il va y avoir des retrouvailles aussi. Hein. Soit avec vous-même, si vous êtes célibataire, soit avec votre partenaire, ici. Et ici, on a le 8 d'épée. Donc, votre ancêtre veut vous dire qu'avec ce 8 d'épée inversé, hein, vous allez pouvoir changer finalement d'état d'esprit. Ne plus justement vous tenir hein, dans des schémas de pensée du passé, des schémas négatifs en fait, hein, qui vous donnaient vraiment la migraine en fait. Hein. C'était comme il y a certains schémas de pensée chez vous qui étaient comme vraiment des prisons mentales, et vous allez enfin vous défaire de tout ça. Et c'est pour ça que votre ancêtre est là en fait, pour vous aider à soulager votre peine ici, hein, qui est là aussi pour vous montrer en fait avec les émotions, pour vous montrer avec les émotions et intuitivement comment dépasser ces schémas qui vous emprisonnent. Waouh, c'est vraiment un très 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 beau message. J'ai compris pourquoi on voulait que je garde ces 3 cartes de côté. Vraiment magnifique. Donc si le message a résonné, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et également à liker la vidéo. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 4, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte, vous êtes suffisamment bien. Pleine lune en vierge. Alors vous êtes suffisamment bien. Je vais essayer de me connecter à l'énergie. J'entends self-love. Vous êtes en période de guérison, vous êtes en période d'apprentissage hein, de votre amour-propre, de votre estime de vous-même. C'est comme si, hein, j'ai entendu glow-up. Alors, peut-être que vous êtes en glow-up hein, sur le tard. Mais c'est quelque chose qui vous fait du bien. C'est quelque chose de positif. Vous voyez, c'est drôle parce qu'ici, on a une femme qui ferme les yeux. C'est que peut-être que vous ne vous rendez même pas compte hein, que vous êtes en période de glow-up. Et on a la pleine lune en vierge. Donc, c'est une énergie très très forte, la pleine lune. Et c'est en vierge. La vierge, vous savez, c'est le perfectionnisme. Hein. C'est aussi la stabilité. Et c'est aussi... C'est bizarre parce que comme c'est vert, moi je pense aux finances. Hein, vous essayez vraiment de faire un glow-up financier. C'est-à-dire de créer vraiment des finances stables et solides pour vous. Mais j'ai l'impression que c'est aussi d'ordre physique, le glow-up. Il y a vraiment un changement dans votre situation actuellement. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, vous êtes suffisamment bien. Peut-être que vous ne vous faites pas suffisamment confiance aussi. Vous n'avez pas forcément confiance en vos compétences. Vous n'osez peut-être pas admettre, en fait, les compétences que vous avez. Il y a ici un travail de valorisation ici à faire. Oui, c'est ce que j'avais dit. J'avais dit self-love, amour-propre, estime de soi et valorisation personnelle de ses compétences. Il y a quelque chose de cet ordre pour moi ici. La terre, hein. La terre-mère, les récompenses. Bah pour moi, oui, je vois des finances. Hein. On va voir quel est le message justement de votre ancêtre. Hein.
pile 4, je vais être honnête, hein, je m'attends à tout avec votre pile. Parce que les 3 autres piles, elles étaient très différentes, hein, les unes des autres. Et assez intenses. Pile numéro 4. Quel est le message de votre ancêtre? Il y en a qui sont aveugles. Je sais pas, j'ai entendu aveugle. Donc ça peut être une confirmation pour vous que c'est bien votre pile. Ou est-ce que votre ancêtre était aveugle? Waouh! J'ai beaucoup de cartes avec vous, pile numéro 4. Mais que se passe-t-il? Alors. Ah, c'est drôle. Celle-ci est sortie dans la première pile. Dans la troisième pile, pardon. Je me perds. Gardienne du cœur, aimez et laissez-vous aimer. Ok, alors vraiment ici, oui. Oui, période d'amour propre ici, de self-love. Savoir s'aimer et aimer les autres. Mais aimez-vous d'abord avant d'aimer les autres. Parce que quand on ne s'aime pas, en fait, hein, c'est compliqué, en fait, de montrer aux autres hein, qu'on les aime. Hein. Maître Shaolin, mettez de la grâce dans vos actions. Là, on parle d'énergie yin et yang. Hein. Alors, j'ai entendu... ah, vous savez, dans un gant de velours. Une main de fer dans un gant de velours. Oh, je sais pas pourquoi j'ai entendu ça. Fille au bouclier, planifiez, concentrez-vous. Et ayez confiance en vos talents. Alors, qu'est-ce que ça peut bien signifier tout ça? Qu'est-ce que votre ancêtre alors? Ah ouais, attendez, je sais pas s'il y en a un ou plusieurs là. Pour moi, hein, il n'y a pas un seul ancêtre hein, qui se manifeste hein, pour votre lecture de cartes, il y en a plusieurs. Je ne sais pas combien ils sont, mais il y en a plusieurs. J'ai beaucoup de messages. Alors, c'est drôle parce que j'ai l'impression que vous avez un ancêtre en particulier pour un domaine de votre vie. Vous voyez ici, j'ai la gardienne du cœur. Pour moi, je vois 4 ancêtres ici. Je ne sais pas si vous avez une grande famille. Hein. Je vois 4 ancêtres ici. Peut-être des ancêtres que vous avez jamais connus en fait. Hein. Et qui se reconnaissent en vous, donc viennent justement vous prêter main forte. Alors, gardienne du cœur, aimez et laissez-vous aimer. J'ai un ancêtre qui vient justement pour vous aider à guérir votre cœur ici. Guérir votre estime de vous-même, guérir votre amour-propre. Là, j'ai Maître Shaolin, j'ai un ancêtre ici qui est là justement pour vous aider à manifester vos désirs. En fait, c'est comme s'il fallait se rendre plus fort. J'ai l'impression qu'on a envie de vous rendre plus fort. Fille au bouclier, planifiez et concentrez-vous. J'ai l'impression que là, vos ancêtres, ils ont envie de vous dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur de faire quelque chose. Alors, comme il y a beaucoup de monde, hein, alors vous devez faire quelque chose. Et là, on vous dit de ne pas avoir peur et d'oser le faire. Voilà. Mais il ne faut pas le faire n'importe comment, apparemment. Parce qu'ici, j'ai le Maître Shaolin et ici, j'ai la fille au bouclier qui vous dit de planifier et de rester concentré. Il y a quelque chose... Je pense, vraiment... Vous avez pris de la distance. Vous êtes en train de... En fait, de devenir la meilleure version de vous-même. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un level up chez vous. Vous voyez, je vous disais glow up. Donc, il y a un level up chez vous. J'ai l'impression qu'il vous protège. Il vous enseigne. En fait, c'est vos ancêtres. Ils vous enseignent et ils vous protègent. Et là, j'ai l'esprit renard. Ayez confiance en vos talents. Donc ça m'annonce hein, qu'on vous demande c'est que vous avez un talent, une compétence en particulier, ou peut-être que vous êtes multitalent, et là on vous demande de les mettre en lumière.
d'avoir confiance en vous et de mettre en lumière ce que vous savez faire. Il faut savoir que le renard, c'est une personne c'est un animal qui est opportuniste, mais également très intelligent, qui a su s'adapter. Donc, avec les changements environnementaux, pardon. Donc, il y a ce travail d'adaptation aussi à faire, hein, avec ce changement de vie, en fait, que vous êtes en train de créer. Je sens que vous êtes en train de changer votre vie. Je sens vraiment un level up, vous voyez, comme si vous avez quitté une situation et que vous rentriez et que vous avez décidé en fait, hein, de créer en fait une nouvelle vie. Vraiment, vraiment le orange, regardez, ça me parle le orange. Il y a du orange partout. Le orange, le plexus solaire. Il va falloir travailler votre plexus solaire ici, votre estime de vous-même. Oui, vous êtes suffisamment bien. Il va falloir l'accepter ça. Et vous dire, hein, et croire que vous êtes suffisamment bien. Et ici, c'est drôle, hein, parce que là, j'ai du bleu, et sur cette personne-là, en fait, il y a des tatouages en bleu. Et moi, ça m'annonce, hein, que le chakra de la gorge, il va falloir le développer aussi. Voilà. Pour moi, votre chakra de la gorge, actuellement, il est timide. Et là, on vous demande, en fait, de... Je sais pas pourquoi, c'est la première fois que je lis la carte comme ça, mais j'ai l'impression qu'ici, on a envie que... Comme on a un petit peu des lignes bleues partout, donc qui signifie le chakra de la gorge pour moi, ça m'indique, hein, qu'il va falloir exprimer votre corps en entier. Vous voyez, peut-être que vous avez envie de faire quelque chose qui vous permet je sais pas, de gagner en liberté de mouvement, donc de la danse, donc s'exprimer dans la danse, avec tout son corps, vous voyez. Je sais pas si vous allez me comprendre, mais il y a cette expression de soi, en fait, qui va falloir exuder. Et ne pas avoir peur, oui, c'est ça, oser, en fait. Oser vous montrer, oser vous exprimer. Là, il y a une transformation pour moi. Vous êtes en plein dedans. Le message de vos guides. Vous savez ce qui est drôle, c'est que là on a des êtres humains et enfin qui paraissent humains et là on a un esprit renard. On a un esprit renard, donc un animal. Ça m'annonce, hein, que peut-être que c'est un animal de compagnie que vous avez perdu qui revient en fait vous donner un coup de main. Le renard, c'est très intelligent, un renard. C'est une compréhension rapide. C'est une vivacité, le renard. Pourquoi on me parle de vivacité d'esprit ici? Je ne sais pas si vous en avez besoin pour le moment, mais vous êtes peut-être dans une situation qui est limite catastrophe, hein, et vous avez peut-être besoin de cette vivacité d'esprit pour vous sortir d'une situation peut-être financière. Oui. Bon, moi, je l'ai ressenti comme ça. Alors, prenez si ça résonne, hein, mais si ça résonne pas, laissez-le derrière. J'ai l'impression qu'il va falloir se montrer smart, vous voyez, avec ce renard. Il va falloir se montrer malin, quelque part. Et oui, ici, on vous dit planifier. Donc, oui, il faut se montrer malin. Intelligent. Alors, quel est le message de vos ancêtres? Ok. Ok, on a un as de bâton. C'est drôle, hein. Vraiment, j'ai l'impression que vous avez des cartes des 3 piles, vous. Alors, on a un as de bâton. Donc, l'as de bâton, c'est un nouveau départ avec ici la flamme. Donc, quelque chose qui vous anime, hein. Oui, bah, je vous parlais de Golem. Regardez, c'est drôle. Je vous disais, pour les aveugles, peut-être que ça a une signification. Là, j'ai les yeux fermés. Là, j'ai les yeux fermés. Là, j'ai les yeux fermés. Et elles sont toutes en conjonction. Donc, pour moi, il n'y a pas de coïncidence. Il y a quelque chose, peut-être d'ordre, peut-être qui vient de votre intuition, que vous ne pouvez pas voir, que vous devez ressentir en vous, qui va vous permettre de vous débloquer. Oui, c'est en vous que vous devez vraiment vous sentir bien en vous-même. Vous voyez?
cet amour propre là, cette passion qu'on peut avoir pour soi, cet amour en fait, hein, inconditionnel qu'on doit avoir pour soi. C'est ça, il faut que vous arriviez à le ressentir en vous. Et de cette manière-là, eh bien, vous saurez que vous êtes suffisamment bien pour, je ne sais pas ce que vous avez envie de faire, mais j'ai l'impression qu'il y a un désir profond de faire quelque chose ici, de créer quelque chose, de faire un projet, d'avoir un nouveau départ. Oui, vous voulez un nouveau départ. De toute façon, c'est vous qui l'avez manifesté, ce nouveau départ. Donc ici, j'ai un 10 de pentacle. Donc ça m'annonce qu'il y avait une instabilité financière, une instabilité peut-être dans votre famille, dans votre couple. Vous ne vous sentiez pas en sécurité quelque part. Mais je pense vraiment que c'est les finances, parce que les finances apparaissent ici et ici. Ok, super. Alors là, j'ai un 5 de pentacle inversé. Donc le 5 de pentacle inversé, moi, là, ça m'annonce que... vous avez envie de sortir en fait. Oh waouh! Vous avez envie de sortir en fait de ce schéma d'être abandonné, seul, solitaire, orphelin. Vous en avez marre en fait de ça. C'est pour ça que ici on a ce nouveau départ de l'as de bâton. Et c'est drôle parce qu'on a aussi un nouveau départ, enfin un souhait réalisé ici avec l'étoile. Et c'est drôle parce que j'ai 3 cartes de la pile numéro 3 ici. Donc peut-être que certaines personnes sont appelées à regarder également la pile numéro 3. Et ici avec l'étoile, ça m'annonce que vous avez souhaité en fait un nouveau départ, vous aussi, comme la pile numéro 3. Vous avez vraiment souhaité ce nouveau départ. Vous avez souhaité ne plus vous sentir seul aussi. Ne plus vous sentir abandonné. Chez le 3 de pentacle inversé. C'est bizarre, on a la solitude qui revient 2 fois ici. Oh oui, bah, je comprends. Alors, fille au bouclier qui est clarifiée avec le 3 de pentacle. Donc ça m'annonce qu'il y a quelque chose qu'il va falloir planifier seul. Donc là, on vous demande de vous concentrer. On vous demande de vous concentrer sur vous-même en fait. Donc on vous demande en fait de prendre un petit peu de la distance avec les autres afin que vous puissiez vous focaliser en fait sur vous, sur votre développement personnel, sur le développement de votre amour propre, peut-être même de votre spiritualité. Alors ici j'ai la tempérance inversée. Donc ça c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, que vous n'aimez pas faire. En tout cas vous êtes très inconfortable en fait sur le fait de rester seul à faire ce travail en fait sur vous-même. C'est compliqué pour vous. Je sais pas pourquoi c'est compliqué, mais peut-être, voilà, je peux supposer pour beaucoup de choses. Peut-être parce que vous aimez être entouré des autres, parce que vous aviez l'habitude de vous échapper en fait. Oh, peut-être parce que vous avez peur de rester seul simplement. C'est pour ça que vous avez envie de vous échapper en sortant tout le temps, par exemple, voir des amis. Parce que cette solitude face à soi-même, elle peut faire peur, bien sûr. C'est parce que quand on est face à soi-même, et on fait preuve d'honnêteté, de vérité, et on ne peut pas se cacher. Vous êtes inconfortable dans cette situation. Je ne sais pas pourquoi il faut que je continue avec vous, parce que j'ai l'impression que le renard me demande une carte. Alors, ok. Je vous disais, alors le renard, c'est vraiment dans le mental, c'est l'adaptation et la vivacité d'esprit. Et ici, oui, vous êtes en train de réfléchir. Vous réfléchissez à comment faire. Ok. Donc alors, je vais être honnête avec vous, là, vos guides, ils vous envoient beaucoup de messages. Donc ici, les guides, ils sont en train de vous dire que ce nouveau départ que tu as souhaité, il est là, en fait. Il est maintenant. Donc peut-être que toi aussi, tu ne t'en rends pas compte, mais on est là vraiment pour t'aider. Donc voilà, en tout cas, vos ancêtres valident vraiment les sentiments, les ressentis que vous avez pu avoir dans votre vie actuellement. Le fait de vous être retrouvé seul, de vous être retrouvé dans une situation financière qui était difficile. Parce que peut-être que vous aviez une famille à nourrir. Le fait de ne peut-être pas avoir eu de temps suffisamment pour vous construire, parce que vous avez énormément donné aux autres. Donc il valide vraiment tout ça. Il valide le fait que vous n'ayez pas trouvé de temps pour vous guérir non plus. Et que ici vraiment, il y a eu une situation qui vous a
En fait, on valide cette période difficile, c'est ça. Ils valident cette période difficile que vous avez rencontrée. Et ils vous disent que maintenant, c'est le moment pour ce nouveau départ. C'est le moment, justement. Alors, votre nouveau départ, hein, je vous l'annonce, hein, ils vous le disent, de toute façon. Hein, c'est ce travail d'amour-propre. C'est ça, votre premier nouveau départ. Pour sortir, en fait, hein, de cette période noire, j'ai l'impression. Ils veulent vous soutenir, hein, ici. Hein. Parce que si vous pensez que ce travail d'amour-propre, hein, il n'est pas important, détrompez-vous. Hein. C'est la base pour un nouveau départ. Un nouveau départ, mais vraiment sain. Waouh! Nous avons la reine de Pentacles. Et la reine de Pentacles, c'est la stabilité, la sécurité. Dans tous les sens du terme. Ça peut être des finances, ça peut être en amour, ça peut être, je sais pas, dans un groupe social. Pourquoi je dis un groupe social? Peut-être avec des collègues de travail ou dans une association. Je le sens comme ça. Mais en tout cas, la reine de Pentacles parle de finances. Et ici, vous aviez la pleine lune en Vierge. Et ça aussi, on parle de finances. Donc, ici, il faut savoir que eh bien, vos ancêtres, je dirais même guides, parce que depuis tout à l'heure, ça me démange. Je voulais pas dire guide, mais ça me démange. Alors, je pense que vos ancêtres sont aussi vos guides. Ils veulent vous amener à l'abondance. Et ça commence par vous. Ouh! Ok. As de coupe. L'amour propre. L'as de coupe. Voilà. Franchement, on peut pas l'avoir plus de fois, l'amour propre. Hein. Waouh! C'est très beau. Ils veulent vraiment vous amener à l'abondance. À une richesse intérieure et une richesse aussi matérielle et financière. Mais ça commence par vous. Il commence par vous. Et ça, hein, ils veulent vous ouvrir à un nouveau monde, en fait. Ils ont envie de vous débloquer. Ils ont envie de vous sortir de cette période noire et de vous montrer un nouveau monde. Waouh, waouh! Bon, je vais m'arrêter là parce que franchement, il y a de trop belles cartes là. Pas que je veux pas continuer, hein, mais ça fait que me confirmer en fait les cartes les unes après les autres. Donc le 4 de bâton, hein, c'est la stabilité, hein, vraiment, c'est la grosse stabilité, c'est la grosse célébration, ça peut être aussi le mariage pour certains, vous voyez. Donc vraiment que des cartes ultra positives. Là, vraiment vos guides, je sais qu'ils sont nombreux avec vous, parce qu'ils sont en train de travailler sur tous les domaines de votre vie, en même temps, en parallèle. Et là, ils ont envie vraiment de vous mener, en fait. J'ai l'impression que vous êtes arrivé je dirais pas la dernière transformation, mais une transformation hyper importante pour vous en fait. Hein. Je pense que c'est un gros déclic que vous avez eu et là vous savez que vous allez changer en fait le cours de votre vie. Et je vous parlais de transformation, il n'y a pas de coïncidence. L'énergie du deck, la mort, la renaissance. Vous êtes en transformation, il y a un nouveau départ en fait qui se prépare pour vous. Et pour vous, il commence par votre amour propre. Et ensuite, après cet amour propre, il y aura d'autres nouveaux départs, mais peut-être dans d'autres domaines justement. Pas sur votre développement personnel, mais peut-être sur votre carrière, peut-être sur votre relation sentimentale, peut-être dans même l'envie d'avoir un enfant, vous voyez. Donc voilà, mais ça commence d'abord par vous. Donc le message il est magnifique, alors j'espère qu'il a vraiment résonné avec vous. Si c'est le cas, hein, n'hésitez pas à me le stipuler dans les commentaires, et quoi en particulier aussi, hein, parce que sachez que je lis tous les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker, vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.